Adore Dieu, adore Dieu, adore Dieu. Adore Dieu, adore Dieu, adore Dieu. Adore Dieu, va dans cette profondeur. Célébrons, nous t'acclamons ce matin. Est-ce que tu peux apprécier le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Acclame très fort. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Est-ce que tu peux changer ta manière de l'acclamer? Ajoute l'intensité. Ajoute l'intensité. Ajoute l'intensité. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux saluer 5 personnes en les disant meilleurs vœux? Dis à 5 personnes meilleurs vœux. Alléluia. Es-tu dans la joie ce matin? Si tu es dans la joie, apprécie encore la grâce de Dieu. J'ai vu quelqu'un écrire sur Facebook.
que si on veut rendre grâce à Dieu, on ne peut pas rendre grâce à Dieu parce qu'il nous a gardés en vie, mais on rend grâce à Dieu tout court pour les bonnes et les mauvaises choses. Mais je crois que lorsqu'on parle de l'action de grâce, c'est dire merci à Dieu pour tout ce que nous ne méritons pas. Les souffles de vie, je ne mérite pas. J'ai dit merci à Dieu. La santé, je ne mérite pas. J'ai dit merci à Dieu. Atteindre la fin de l'année est une grâce. Est-ce qu'on peut acclamer? Merci Jésus. Alléluia. On va lire rapidement deux textes. Ce sont les mêmes passages, mais qui ont de contenu un peu, qui ont les mêmes contenus, mais avec des détails un peu différents. Jean le chapitre 2, le verset 13 à 15. Jean le chapitre 2, le verset 13 à 15. Jean 2, le verset 13 à 15. Jean 2, le verset 13 à 15. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem et trouva dans le temple le vendeur des bœufs, des brebis et des pigeons et les changeurs assis, ayant fait un fouet avec des cordes, et il chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs des pigeons: ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit: les ailes de ta maison me dévorent. On va lire Matthieu le chapitre 21, le verset 10 à 13. Matthieu 21, 10 à 13. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue, et l'on disait: qui est celui-ci? La foule répondait: c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Jésus entra dans les temples de Dieu, il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans les temples, il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit: il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. Acclamons la parole de Dieu et asseyons-nous. Merci beaucoup pour ces cultes improvisés de Noël. Alléluia. Organiser un culte les jours de la Noël ne veut pas dire qu'on est païen. Tous les jours est jour pour le Seigneur. Alors, on a improvisé ces jours. Et je crois que chaque année, les jours de Noël, nous aurons désormais culte. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce jour? Et beaucoup de personnes ne savaient pas parce qu'on l'a annoncé que le dimanche. C'est ainsi que plusieurs ne sont pas venus. Et nous croyons que les années à venir, ils seront là. Alléluia. Alors, le thème de ce matin, c'est ma maison est consacrée au Seigneur. 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 Frères et sœurs, à la fin de cette année, nous devons vous enseigner à garder votre maison pour le Seigneur. Pendant les périodes festives, on doit vous apprendre de garder vos maisons pour le Seigneur. Et par la grâce de Dieu, ce matin, je nous parlerai et je toucherai nos cœurs par rapport à cette parole. J'aimerais que vous puissiez les mettre en pratique. Frère, la grandeur d'un message, c'est lorsqu'il est mis en pratique et non lorsqu'il a été très bien structuré. Et je crois que Dieu nous donnera la force de mettre ces paroles en pratique. Et frères et sœurs, lorsque vous voulez consacrer votre maison, c'est votre responsabilité. C'est à votre responsabilité de consacrer votre maison à Dieu. Ce n'est pas à Dieu de venir vous demander votre maison, mais c'est à vous de la donner à Dieu. La Bible dit qu'un jour, Josué dit aux Israélites: moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. En d'autres termes, il les a dit: moi et ma maison, nous sommes consacrés à Dieu. Ma maison est consacrée à l'Éternel. Et vous allez voir avec moi dans les livres de Job, Job était la personne qui consacrait sa famille à Dieu. Parents, pendant cette période festive, vous devez consacrer votre famille à Dieu. Vous devez consacrer votre maison à Dieu, parce que Job, chaque fois qu'il y avait les festivités, Job avait coutume de consacrer toute la maison à Dieu. Et lorsque les fêtes passaient également, il l'offrait à Dieu en disant: il se pourrait que mes enfants ont péché pendant les périodes de fête.
Vous devez savoir, frères et sœurs, qu'il est de notre responsabilité de consacrer notre maison à Dieu. Notre maison doit être une maison consacrée à Dieu. Alors, frères et sœurs, regardez les passages que nous avons lus. La Bible dit que lorsque la fête des Juifs était proche, la Pâque était proche, Jésus est monté à Jérusalem. Et vous devez savoir que c'était dans la coutume des Juifs. Chaque fois qu'il y avait des fêtes, ils avaient l'habitude d'aller à Jérusalem, à les célébrer. Lorsque vous lisez Actes le chapitre 18, vous voyez également là, Paul n'a pas pu traîner à Éphèse parce que les Juifs, ils devaient célébrer la fête, à Jérusalem avec les autres. Il devait rentrer, il n'a pas pu traîner parce qu'il devait aller célébrer avec les autres. Et lorsque vous lisez également Acte 2, c'était le jour de la Pentecôte, après l'effusion de l'Esprit. La Bible dit qu'il y avait des Juifs qui étaient venus célébrer la Pentecôte à Jérusalem. Et c'était dans la coutume des Juifs d'aller célébrer la fête à Jérusalem. Et Jésus également a décidé de monter à Jérusalem et d'aller célébrer la Pâque à Jérusalem. Et frères et sœurs, lorsque Jésus arrive à Jérusalem, il entre dans le temple, il trouve que le temple était devenu une caverne de voleurs. Il y avait des changeurs, il y avait des vendeurs de bœufs et de pigeons qui s'y étaient installés. Pendant les préparations des fêtes, Jésus est arrivé à la veille de la fête de Pâques. Dans la tête de Jésus, il pensait trouver que les fêtes étaient très bien préparées dans les cantiques, dans les célébrations, dans les textes où on faisait lire la loi, où on rappelait les exploits de Dieu. Mais lorsque Jésus entre dans le temple, il trouve autre chose. Alléluia. Jésus pensait que pendant les préparatifs, il allait trouver les gens faire des répétitions, des cantiques qui répétaient les paroles que Dieu a prononcées dans le désert, pour répéter les hauts faits de Dieu, répéter les choses que Dieu avait faites. Mais lorsque Jésus arrive, Jésus trouve autre chose. Et frères et sœurs, c'était pendant les préparatifs des fêtes. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes dans les préparatifs des fêtes. Et aujourd'hui, pour certains, c'est une fête, la Noël. La majorité, vous allez célébrer Noël. Mais comment vous avez préparé les fêtes? Est-ce que si Jésus venait dans votre maison, il va se retrouver? Le problème, c'est que dans les préparatifs des fêtes, on pense que dans les fêtes, on doit oublier Dieu. Et lorsque Jésus arrive, Jésus ne trouve pas la présence de Dieu. Il ne trouve rien de Dieu. Il trouve que c'était des fêtes charnelles. Alors que la Pâque devait être à l'honneur de Dieu. La Pâque était le souvenir des choses que Dieu avait faites. Vous dites que la Noël, c'est la naissance de Jésus. Est-ce que vraiment Jésus naît dans le cœur pendant la Noël? Pendant les préparatifs, est-ce que vous vous dites que Jésus doit naître dans le cœur, ou la Noël est préparée comme la Pâque était préparée à l'époque des pharisiens? Bien-aimés frères et sœurs, il est important de savoir que lorsque nous sommes dans les périodes festives, il faut être très prudent. Et il faut être sage, chers parents, chers frères et sœurs. Alors c'est quoi? Consacrer sa maison à Dieu. C'est quoi consacrer à Dieu sa maison? La consécration de sa maison, c'est garder sa maison dans la sanctification pendant ces périodes festives. Ésaïe le chapitre 1er, le verset 14. La Bible dit, 14 à 15. La Bible dit, cessez d'apporter des vaines offrandes. J'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats, les assemblées. Je ne puis voir les crimes s'associer aux solennités. Mon âme est vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis las de les supporter. Là, frères et sœurs, je dis ceci. Lorsque vous voulez consacrer votre maison, il faut garder votre maison dans la sanctification. Bien-aimés frères et sœurs, lorsqu'on dit que ma maison servira le Seigneur, ma maison sera consacrée à Dieu, ça dit que tu gardes ta maison dans la sanctification. Pendant ces périodes festives, tu gardes ta maison dans la sainteté. Et là, Dieu dit que j'ai vos fêtes. Il compare même dans ce passage Israël à Sodome et Gomorrhe. Il dit, vous apportez vos offrandes, vous apportez des sacrifices, les jours des fêtes et des sabbats, mais vos fêtes sont des fêtes païennes, des fêtes de personnes qui ne craignent pas Dieu. Mais vous amenez vos offrandes. Et Dieu dit qu'il est les fêtes et les sabbats. Et bien, mes frères et sœurs, maman, papa, vous devez décider de garder votre maison dans la crainte de Dieu pendant ces périodes festives. Vous devez consacrer votre maison à Dieu.
Ne pas faire entrer l'alcool dans votre maison. Ne pas faire entrer la cigarette. Ne pas permettre n'importe quoi. Souvent, dans les fêtes, on se permet de tout. C'est chez nous les chrétiens qu'on prend des baffles et on joue des musiques profanes. Alléluia. Ce sont dans les fêtes que les chrétiens pensent aussi qu'ils peuvent se permettre de tout. Quand on danse un peu, c'est la fête, ça va passer, on va se sanctifier. Frère, la sanctification, c'est même dans le jour des fêtes. Et bien aimé, ramenez la crainte de Dieu dans vos maisons. Pendant ces périodes de fête, ne permettez pas à votre corps de tout faire. Et c'est pendant ces périodes de fête que les femmes sont engrossées. Les jeunes filles sont engrossées. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas décidé de se consacrer à Dieu. Maman, consacre ta maison. Dis, dans ma maison, l'alcool n'entrera pas. Dans ma maison, la cigarette ne va pas entrer. Dans ma maison, les enfants ne vont pas amener leurs amis et danser n'importe quoi. Alléluia. Lorsqu'on dit consacrer la maison, c'est garder la maison de la sanctification. Et vous êtes responsable de votre maison. Vous êtes responsable. Vous savez pourquoi les péchés des enfants d'Élie étaient comptés sur Élie? Parce que Élie était responsable de sa maison. Lorsque dans ta maison, tout entre, ce n'est pas tout le monde, c'est toi qu'on va compter. Alléluia. Imagine dans ta maison, tu dis non, moi je crains Dieu, mais tu permets que la musique profane entre. Tu permets que le même jour que les gens se livrent à n'importe quoi. Bien-aimé, c'est toi qui seras le problème. Comment tu as préparé la fête? Révèle ton intimité avec Dieu. Comment tu as préparé? Il y a même des gens qui ont déjà acheté de l'alcool, la boisson. Il y a même des gens qui ont préparé des chambres pour coucher avec leurs copines. Mais ils se disent chrétiennes, on part d'abord célébrer la Noël le matin avec le Seigneur, mais on a déjà tout préparé. Lorsqu'on dit que ma maison est consacrée à Dieu, c'est une maison qui est exempte de tout suivre. C'est-à-dire on chasse l'impureté. On donne la maison complètement à Dieu. Comment avez-vous préparé la fête? La Noël aujourd'hui, ça sera comment chez vous? Est-ce que tu peux inviter les pasteurs chez toi ou tu as honte? Alléluia. Une maison qui est consacrée à Dieu est une maison qui est sainte. Alléluia. Et frère, au-delà du fait que tu dois consacrer la maison, toi-même tu es la maison de Dieu. Tu dois être saint. Ne pas être saint que dans l'apparence. Tu dois travailler ton intérieur pendant ces périodes festives. Tu dis ça va passer, je ne tomberai pas. Noël passera, je ne tomberai pas. La bonne année passera, je ne tomberai pas. Parce que je suis à Dieu. Mais il y a des gens qui préparent la fête. Ils sont enfants de Dieu. Mais ils ont déjà prévu des choses dans leur âme, dans leur esprit. Ils ont prévu pécher. Ils se sont dit non, on va pécher. Et lorsque la fin va commencer, on va se consacrer. Alléluia. Frère, la preuve que tu aimes Dieu, c'est pendant ces périodes où tu as tout pour pécher, mais tu ne pêches pas. Tu as toute opportunité pour faire le mal, mais tu ne le fais pas. C'est ça, la vraie consécration. La consécration, c'est lorsqu'on prive à son corps des choses qu'il pouvait avoir facilité de faire. Alléluia. Et vous êtes des enfants de Dieu, payez le prix pendant ces moments. Consacrez votre maison. Et si vous n'avez pas de maison, votre maison c'est votre corps. Consacrez votre corps. Gardez votre corps dans la pureté, dans la sainteté. Ne soyez pas comme ces juifs. Jésus vient au temple, il pensait trouver l'adoration. Mais il entre, il trouve autre chose. J'ai pensé trouver la louange dans ta vie, mais j'ai trouvé une autre chose. J'ai pensé que ta vie allait glorifier Dieu, mais j'ai trouvé autre chose pendant ces périodes festives. J'ai trouvé que tu as préparé le mal. Tu as prévu le mal. Aujourd'hui, tu écoutes ce message. Tu dois ôter ces choses de toi. Et la Bible dit Dieu est la fête de Sodome et Gomorrhe. Pourquoi? Parce qu'ils veulent apporter les offrandes, mais ils ont prévu le péché. Si tu as prévu le péché, n'apporte pas l'offrande ce matin. Tu seras en abomination. Si tu as prévu de faire le mal ce matin, n'apporte pas tes offrandes. Et même si à la fin de l'année, tu as prévu de pécher, les trentaines n'amènent pas l'action de grâce. Tu amènes l'action de grâce pourquoi? Alléluia. Vous devez apprendre à consacrer vos maisons pendant les périodes festives. Et c'est quoi consacrer sa maison encore? Consacrer sa maison, c'est garder sa maison dans l'état de la prière. Plusieurs, pendant les fêtes, ne prient pas. Ils pensent que pendant les fêtes, il faut jouir, il faut danser, il faut faire tout, mais sauf prier. Frère, les jours des fêtes, tu peux te prosterner toute la journée. Tu es à genoux, les autres mangent, boivent. Tu es dans la présence de Dieu.
Comment on pense que la fête est au diable? La fête n'est pas au diable. La Bible dit que les jours des Pentecôtes, je vais l'expliquer, ils étaient tous ensemble, mais les jours d'une grande fête des Juifs. Les Juifs avaient 3 grandes fêtes. La fête des tabernacles, la Pâque et la Pentecôte. Mais imagine les jours de la Pentecôte, les disciples étaient à genoux. Ils étaient en train de chercher Dieu. Et ils ont été baptisés du Saint-Esprit le même jour. Vous pensez que les fêtes, c'est pour que vous puissiez vous jouir seulement? Vous lancez à toute jouissance. Non, si je ne mange pas pendant la fête, ce n'était pas la fête. Frère, il y a des fêtes où tu n'as pas mangé, tu as cherché Dieu toute la journée. La dimension spirituelle se révèle aussi dans ta manière de voir tes fêtes. Où tu ne sors pas, tu es dans la présence de Dieu. Au-delà de la crainte de Dieu, ajoutez la prière intense dans les fêtes. Alléluia. Ne commence pas bonne année comme quelqu'un qui est moins spirituel. Il y a des gens même qui ont commencé Noël. Alléluia à Noël. Toi qui église un peu tozonga toté tout kamabe. Alléluia. Mais les autres, ils ont commencé Noël à genoux. Vous savez qu'il y a de miracles qui peuvent passer les jours de Noël. Je vais expliquer ça. Votre problème, c'est que vous pensez que la spiritualité est attachée à la chair. La spiritualité n'est pas liée à la chair. La spiritualité est une dimension de la divinité. Où ça rend la personne qui l'exerce Dieu. Alléluia. Vous devez comprendre cela. Parce que Dieu est dans les sacrifices et dans le prix. Là où tout le monde danse, toi tu consacres ta maison. Tu dis aujourd'hui chacun de nous doit prier quand même, ne fût-ce qu'une heure. Ce sont des périodes festives, mais nous devons quand même prier. Tout le monde prie. Et toi-même, papa, maman, tu te prosternes. Et lorsque tu sors, tes enfants sortent. Rien ne les arrive. Aucune personne ne les détruit. Et je crois que vos enfants ne seront pas engrossés pendant ces périodes. Je crois que la compassion n'aura pas de mauvaises surprises pendant ces périodes. Il n'y aura rien de compromettant. Parce que nous sommes une église surnaturelle. Une église qui aime Dieu, qui se consacre, qui craint Dieu et qui prie. Alléluia. Et pourquoi nous devons consacrer nos maisons? La première chose, parce que c'est pendant les fêtes que plusieurs sont détruits. 1 Pierre, le chapitre 5, le verset 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rougissant, cherchant qui il dévorera. Bien-aimés, pourquoi nous devons consacrer nos fêtes à Dieu? Parce que pendant les périodes de fête, Satan travaille. Et c'est là qu'il sait que plusieurs portes sont ouvertes. Les gens oublient Dieu quelque part. Et là, les portes sont ouvertes. Il peut attaquer les gens. Bien-aimés frères, sœurs, pendant ces fêtes, n'ignorez pas Satan, il travaille. Beaucoup de gens pensent que pendant les fêtes, Satan est en prison. Satan n'est pas en prison. Vous savez quel jour les enfants de Job sont morts? C'était le jour de la fête. Pendant que toi tu es la tête comme ça. C'est pendant les fêtes que les enfants de Job sont morts. Alléluia. Et la Bible dit que ça a toujours été pendant la fête que les enfants de Dieu ont été tués. Mais les chrétiens, ils pensent que les fêtes sont des périodes où ils peuvent se permettre de tout. Les fêtes sont des périodes où tu dois consacrer ton temps à Dieu. Tu dois consacrer ta maison à Dieu. Plusieurs ouvrent les portes pendant les fêtes. Ils pensent que pendant les fêtes, Satan dort. Satan ne dort pas, il travaille. Et la Bible dit qu'il rôde comme un lion. Si tu ouvres la porte, il te détruit. Il détruit ta maison. C'est ainsi que il y a des familles qui étaient normales jusqu'au 24 décembre. Et arrivé le 4 janvier, on découvre que telle est enceinte, telle a engrossé, telle a fait ceci. Pourquoi? Parce qu'ils ont ignoré que Satan travaille pendant les fêtes. Alléluia. Quel était le jour qu'Absalom a tué Amnon? Il a organisé un festin. Parce que la fête a comme un opium qui vole les cerveaux. Même les enfants de Dieu deviennent bêtes pendant la fête. Ils peuvent se permettre à tout. Les amis t'appellent. On part, c'est si tu pars. On part, c'est si tu pars. Et on te viole là-bas, tu rentres, tu es malheureux. Frère, il est temps que vous compreniez que les fêtes sont des périodes très sensibles spirituellement. Les fêtes sont des périodes sensibles spirituellement. Que vous devez prendre les choses au sérieux. C'est pendant les fêtes que plusieurs sont tués. Les fils de Job, les enfants de Job, ont été tués pendant les fêtes. Satan a profité. Lorsqu'ils organisaient les festins, un vent est arrivé, ça a emporté la maison. Tout le monde est mort. Vous pensez quoi? Qu'aujourd'hui, parce que c'est votre Noël, que Satan dort?
Il y a même des gens qui ont comme la démangeaison. Ils ne sauront pas passer toute la journée à la maison aujourd'hui. Ils ont comme les pieds sous la route. Ils veulent aller partout, manger tout. Frère, quel est le poulet que tu n'as jamais mangé? Cuisse de poulet là, c'est même cuisse. Épaule de poulet là, c'est même épaule. Qu'est-ce que tu cherches? Salade là, tu as mangé depuis quand? Depuis toute ta vie. Mais comment tu vas quitter ta maison, faire 60 km pour aller manger salade? Vous voyez? Et plusieurs pensent que Satan dort. Et beaucoup d'accidents, c'est les jours de fête. Beaucoup de choses atroces se passent les jours de fête. Raison pour laquelle les enfants de Dieu, chaque fin de l'année, je prêche ça. Vous devez consacrer votre vie. Consacrer votre maison à Dieu. La deuxième chose, pourquoi nous devons consacrer notre maison à Dieu? Parce que plusieurs oublient le Seigneur le jour des fêtes. Luc 2, le chapitre 41 à 43. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils lui montèrent selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent point. Ils sont allés à Jérusalem célébrer. La fête était tellement forte. Ils sont sortis, ils ont laissé Jésus. Généralement dans les fêtes, c'est là que les hommes oublient Dieu. La majorité oublie que Dieu existe pendant les fêtes. Faisons seulement, on va penser à Dieu après. Ils sont allés avec Jésus dans le temple. Ils sont sortis, ils ont laissé Jésus. C'est comme plusieurs, vous allez laisser Jésus ici. Vous sortirez vite, vous allez aller dans vos jouissances. Il y a des gens qui se disent, les jours de fête, bon, Dieu l'a laissé Dieu demain. On va penser à Dieu demain. Il y a même de ceux qui oublient Dieu pour les anniversaires. Comme c'est mon anniversaire, je dois pécher. Si tu savais que le souffle de vie était une grâce, tu n'allais pas pécher dans ton anniversaire. Et il y a des gens, pendant les fêtes, qui oublient Dieu. Raison pour laquelle Dieu, Jésus, a instauré la Sainte Seine le jour de la Pâque. Il a dit, chaque fois que vous le ferez, faites ceci en mémoire de moi. Il a voulu que dans les fêtes, les gens se souviennent de lui. As-tu pensé à Jésus ce matin? Est-ce que Jésus est entré dans ta tête ce matin? Est-ce que dans ta journée, il y a un programme appelé programme pour Jésus? Ou vous avez des programmes pour manger, programmes pour boire, mais il n'y a pas de programme pour Jésus. Un chrétien qui ne prie pas les jours de fête est charnel. Alléluia. Un chrétien qui ne prie pas les jours de Noël, qui mange du poulet, qui fait surménage dans son ventre, est charnel. Comment tu peux faire l'excès de table les jours de fête, mais tu n'as pas prié 30 minutes? Ce sont les jours de fête que beaucoup oublient Dieu. Ils viennent à l'église danser, ils laissent Jésus au temple, ils sortent vides. Et c'est après la fête qu'ils vont se souvenir. Oh, nous n'avons plus Jésus. On commence à chercher Jésus. Où est-ce que tu as laissé Jésus ce matin? Si je vérifie ton WhatsApp de ce matin, est-ce que Jésus est là? Si je vérifie même ce que tu as pensé, est-ce que Jésus est là? Tes appels téléphoniques pour préparer tes fêtes, Jésus était dedans? Ou c'était autre chose? Et je vois des gens qui disent, avec les amis, ça sera mauvais aujourd'hui. On va mouiller la table. Un enfant de Dieu qui prend la chicha, qui est comme un véhicule qui est détruit, qui commence à faire sortir la fumée comme... Tu n'es pas une fourneuse. Surtout à Bounia, façon de soutouker là. Les chichas ici, c'est les choses démodées, non? Alléluia. Est-ce qu'un enfant bien éduqué peut mettre chicha dans sa bouche? Est-ce qu'un enfant bien éduqué? Vous savez, même les problèmes d'alcool deviennent les problèmes d'éducation. Les familles qui éduquent bien les enfants ne prennent pas l'alcool. Ton problème n'est même pas les démons. Ton problème, c'est les problèmes d'éducation. Tu n'es pas bien éduqué. Alléluia. Ce ne sont que les jours des fêtes que les gens oublient Dieu. Comment une personne normale peut vouloir marcher côte-côte et tomber dans la boue, se réveiller sale, tout le monde prend la photo. Une personne normale avec fierté peut faire ça. C'est dans les jours des fêtes qu'on oublie Dieu. Alléluia. Moi, comme je suis censé comme ça, je vais aller prendre l'alcool, après je commence à parler n'importe comment. Frère, vous devez consacrer vos vies à Dieu pendant les fêtes. Consacrez vos vies à Dieu. Mettez cette parole en pratique. Parce que c'est cette parole qui vous protège.
Les problèmes des chrétiens, ils pensent qu'ils sont plus sages que Dieu. Vous pensez, tout chrétien pense qu'il est sage que Dieu. Ils pensent que lorsque Dieu les appelle à la consécration pendant la fête, ce sont les stratégies des pasteurs pour vous garder à la maison. Donc toi, tu penses que je suis venu te flatter. Je ne te flatte pas, je veille sur ta vie. Comment tu peux te préparer pour la fête? Et je vois, vous savez même pourquoi on ne va pas organiser la veillée cette fois-ci? Parce que la veillée est devenue comme quelque chose, je ne sais pas comment l'appeler. Il y a même des ivrognes qui viennent pendant la veillée et le lendemain, ils quittent l'église, ils partent dans leur fête. Ils partent se prostituer, faire tout ce qu'ils veulent. Cette fois-ci, on n'aura que la soirée. On va commencer de 16h30 à 19h30. C'est tout. Vous allez dormir à la maison. Si tu vas aller pêcher, après pêche seul. Tu vas dire bonne année avec nous. Après demain, tu es dans le péché. Bonne année péché. Mais 31, bonne année, on a traversé. Et vous serrez les gens avec l'odeur d'alcool. Ah, tout la tambouka. Donc toi, tu pries pour tambouka. Nous, on ne prie pas pour tambouka. Nous, on prie parce qu'on est attaché à Dieu. On jeûne parce qu'on est attaché à Dieu. Non, on ne vient pas se serrer dans les bras. Nous avons traversé tout la tambouka. Non, nous, on est intime à Dieu. Tout ça ne sont que les conséquences de notre intimité. Ça ne nous étonne pas. Est-ce que moi, traverser le 2025, ça m'étonne? Non. Parce que je suis ami de Dieu. Je suis proche de Dieu. Même si je ne traverse pas, ce n'est pas la malédiction. Dieu a voulu que je le voie tôt. Votre problème, c'est que vous pensez que traverser, c'est... Ah! Nous, traverser, c'est pas... Ça ne nous étonne pas. Les 31, on vient dire seulement merci à Dieu pour 2024. Et nous te bénissons pour 2025. Ça n'a rien à voir, non. Seigneur, aux autres trembler, même si à 23 ans, 59, ceux qui n'ont confié, on a caticité. Amen. Awasoka na kei. Anzambe. Batelanga na komataka na 1 heure après ozwanga. Frère, nous on n'est pas là. Nos fêtes sont à Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes à Dieu. Alléluia. Dans la fête, dans ma maison, il n'y a pas musique profane, il n'y a pas alcool. D'ailleurs, je suis en train de dire, il n'y aura même pas vin sans alcool. Alléluia. Je n'ai rien dit. Amen. Parce que dans les fêtes, les gens oublient Dieu. Les gens oublient Dieu. La majorité, vous oubliez Dieu. Lorsque vous allez vous voir avec vos fiancés aujourd'hui, pensez à Jésus. Alléluia. Lorsque vous allez fréquenter les amis de service, pensez à Jésus. Lorsque vous allez fréquenter même des personnes qui vous entourent, pensez à Jésus. Parce que c'est pendant les fêtes que les gens tombent dans la légèreté. Des choses que tu ne faisais pas, tu ouvres la porte et tu fais. Alléluia. Où est-ce que tu as laissé Jésus? Où est-ce que tu as laissé Jésus? Et je demande à tous les amis, si tu connais que ta maison, ton ami a une maison, allez-y nombreux, allez-y être là. S'il commence à vous chasser, dis non, je ne pars pas encore. Il faut que la nuit, jusqu'à ce que la nuit tombe, que je vais partir. Ah mais, oh bébé, c'est là bas calculer. Vous voyez? Il y a même des gens qui ont prévu leur maison pour amener les amis, faire des histoires avec leurs copines. On va vous laisser la maison, nous on va sortir. Comme ça, vous allez un peu consacrer vos maisons à Dieu. Ce sont des moments de fête que les gens oublient Dieu. Alléluia. La dernière chose, on va prier. Frères et sœurs, les jours de fête peuvent être aussi des jours surnaturels. Alléluia. Pourquoi on doit consacrer nos périodes festives à Dieu? Parce que ces périodes peuvent être des périodes surnaturelles pour nous. La Bible dit, acte 2, le verset 1 à 3. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans les mêmes lieux. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Il est possible que la puissance de Dieu vous localise aujourd'hui. Il est possible de vivre les surnaturels aujourd'hui. Dieu n'a pas attendu un jour normal pour envoyer le Saint-Esprit. Il a attendu le jour de la Pentecôte, les jours de la fête. Plusieurs pensent que les surnaturels, on peut vivre le miracle, on peut être baptisé du Saint-Esprit seulement dans les jours ordinaires. Tu peux être baptisé du Saint-Esprit les jours de fête. Il est possible que le miracle que tu as cherché longtemps, que tu le vives les jours de fête. Alléluia. Frères et sœurs, si tu consacres ta fête à Dieu, Dieu va te donner un paquet nouveau. Alléluia. Vous savez, les jours de la Pentecôte, tous les Juifs venaient célébrer à Jérusalem.
Pendant qu'il s'est préparé pour fêter, il y avait des gens qui étaient main dans la main. Seigneur, s'il te plaît, les choses que tu nous as promises, s'il te plaît, oh Dieu, ils étaient en train de prier. Tout à coup, la gloire, les parler en langue est tombé, les prophétiques est tombé, et tout est descendu le jour des fêtes. Tu peux vivre la plus grande dimension de ton onction aujourd'hui. Cette porte que tu as longtemps cherchée, ça peut s'ouvrir aujourd'hui. Alléluia. Raison pour laquelle j'appelle mes fils à aller se prosterner aujourd'hui. N'allez pas courir derrière les poulets. Nous sommes des hommes surnaturels. Moi, je crois que les paralytiques, les malades peuvent être guéris les jours des fêtes. Raison pour laquelle je me réveille les matins. Même les jours de fête, je me réveille à 4 heures. Même les jours de fête. Alléluia. Parce que pour moi, tous les jours est propice pour que Dieu opère des miracles. Il n'y a pas un jour que Dieu n'opère pas les miracles. Que ça soit le 25 décembre, Dieu peut le faire. Le 1er janvier, Dieu peut le faire. Tous les jours, Dieu peut le faire. Il peut te revêtir de sa puissance aujourd'hui. Il peut t'imparter aujourd'hui. Je n'ai que faire des poulets. Je n'ai que faire des vaches, des chèvres que vous mangez. Moi, je suis à genoux. Si longtemps que je suis rempli de l'esprit, je sors. Donnez poulet. Donnez. Je mange en parlant en langue. Et lorsque je sors, rempli de l'esprit, revêtu de la puissance. Alléluia. Il est temps que nous puissions démontrer Dieu même les jours des fêtes. Je n'ai pas que des jours de dimanche pour démontrer Dieu. Même dans les jours où tout le monde est distrait, je peux manifester la puissance de Dieu. Alléluia. Et dans des cultes comme ça, les paralytiques peuvent marcher. Les aveugles peuvent voir, les malades peuvent être guéris. Le problème, c'est que vous pensez que Dieu guérit l'autre jour. Raison pour laquelle Jésus guérissait la plupart des fois les jours des Pâques, les jours des sabbats dans les fêtes, parce qu'il savait que ce sont des opportunités solennelles où les païens doivent voir la gloire de Dieu. Les parler en langue est descendu le jour où beaucoup de non-convertis étaient venus. Parce qu'il fallait qu'ils voient les hommes qui n'ont pas étudié en train de parler portugais. Tu n'as pas étudié, tu peux parler anglais aujourd'hui. Je disais, tu n'as pas étudié, un miracle peut venir. Tu peux comprendre l'informatique aujourd'hui. Tu peux maîtriser des choses que tu ne connaissais pas. Vous attendez quel jour Dieu aime les fêtes, et c'est pendant les fêtes que Dieu agit. Alléluia. Seigneur, je prie que tu me revêtisses aujourd'hui. Je ne veux pas donner à Satan ces jours. De la même manière que le diable travaille les jours de fête, Dieu aussi travaille les jours de fête. De la même manière que Satan opère les jours de fête, Dieu aussi opère. Et nous sommes les programmes de Dieu en ces lieux. Dieu opérera au travers de nous. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu vois un paralytique aujourd'hui, ravis la béquille. Parce que la gloire de Dieu est disponible. Je me souviens, on était à Koudoumou dans un culte normal. Hey, quelqu'un a prêché. On a commencé à prier. Je voyais un papa, il a fait une béquille. Ça m'énerve. Je dis, mais papa, yo, comment il vient donner les offrandes, il marche comme ça? Je dis, non, je vais prendre ça. Au nom de Jésus, je prends. Shakabaya. Et aujourd'hui, il marche tous les jours sans béquille. Il se souviendra de ces jours. Il est temps que Dieu nous revêtisse. Il faut comprendre que Dieu est là. Même dans les fêtes, tu peux vivre la présence de Dieu. Vivre la démonstration de la puissance. 3000 âmes se sont converties le jour de la Pentecôte. C'était la fête. Il est possible aujourd'hui que tu marches, tu ravisses la béquille, que la Noël change en croisade. La Noël peut se changer en croisade si tu ravis aujourd'hui. Un aveugle vient, tu dis, je prie que tu voies au nom de Jésus. Et tout le monde dit, ah, Amoni, prêche-nous aussi. Tu parles de Jésus et les gens se convertissent. 10 000 se convertiront parce que Dieu est là. Transformez vos fêtes en moments d'intimité, des moments de surnaturel, des moments de puissance et de revêtement. L'Esprit de Dieu vous est donné pour les démontrer tous les jours. Et aujourd'hui, il y aura une onction sur vous. Il y aura une gloire sur vous. Vous serez comme l'électricité aujourd'hui. Aujourd'hui, il y aura une telle gloire sur vous que vous serez comme les courants de... Plus que Boudana, pas comme les courants de Boudana. Oh my God. Boudana est faible, vous ne serez pas faible. Vous serez remplis de l'esprit,
remplis de l'esprit, remplis de l'esprit. Les mondes des ténèbres vous chercheront. Ils voient des gens couverts par la gloire, la cabote de Dieu. Tous les jours est surnaturel pour Dieu. I feel the glory of God. Shediketelias. Lebrekepados Shadika. Tout celui qui entrera dans ta maison aujourd'hui sera impacté par la puissance de Dieu. Tout celui qui viendra fêter chez toi sera revêtu de la gloire de Dieu. Je prie que ce que tu es en train de recevoir ce matin impacte ta maison. Que la gloire de Dieu entre dans ta maison. En ces jours, Zouperi Gezikete Librash, Zindele Gete Libre Gezikete Leba, Lebregate Lebegadelish, Sazi, Zekete, Shadikete. Sharize Keberiaso, Sharet. Levez les mains dans la présence de Dieu. Je prie que l'Esprit de Dieu vous touche maintenant. Halide zirema sharegedi azo regede libra zokote libregede lisha. Je prie que le Saint-Esprit vous visite maintenant. Soyez impactés par la présence de Dieu. Soyez impactés par la présence de Dieu. Soyez rafraîchis par la présence de Dieu. Soyez comblés par la présence de Dieu. Que cette fête soit surnaturelle. Que cette fête soit surnaturelle. Soyez remplis de la présence de Dieu. Soyez revêtus de la puissance aujourd'hui. Ne ratez pas la cible de Dieu aujourd'hui. Soyez les canaux de Dieu pour le réveil ce matin. Abandonne-toi à Dieu, abandonne-toi à Dieu. Ne sois pas distrait, abandonne-toi à Dieu. Abandonne-toi à Dieu à ces moments. Shakakakasi. On peut m'amener la sœur Sandra, je vais prier pour elle. Nous avons les yeux fermés, nous sommes en train de prier. Chacun a ses mains levées.
Shakabaria sotorobosia. Rakatelebra shadele katelebre. Lakadebra satelebe. Kalia shadelebe sitalabaya. Zikalabaya. Shade. Shade. Nous sommes dans la présence de Dieu. Ne soyez pas distraits et les yeux fermés. Power in the name of Jesus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jesus. Shaya. Levez les mains. Saint-Esprit, je prie que tu te glorifies en ces jours. Je prie que tu te glorifies en ces jours. Je prie que tu te glorifies en ces jours. Je prie que tu te glorifies en ces jours. Je prie au nom de Jésus que tu te glorifies en ces jours. Je prie que vos maisons soient remplies de sa présence. Je prie que vos maisons soient remplies de sa présence. Sentez la présence de Dieu dans vos maisons, dans vos chambres, partout. Soyez remplis de Dieu. Donnez cette